Bienvenue dans Je dis tout aux usagers, le rendez-vous dédié à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour les usagers. Patients, résidents, accompagnants, aidants, ce podcast est pour vous. Plongez au cœur d'une maison des usagers où la santé se raconte et se partage autrement. Installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir des témoignages inspirants et des perspectives nouvelles. Je dis tout aux usagers, le podcast où la parole des usagers prend toute sa valeur. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Bruno Dezobry pour mieux comprendre son rôle de représentant des usagers et découvrir son parcours inspirant. Pourquoi s'être engagé? Quels défis rencontre-t-il? Et surtout, quelles actions réalisent les représentants des usagers pour accompagner au mieux les patients, les résidents et leurs proches? Dans cet épisode, nous plongeons dans l'univers de Bruno Dezobry pour explorer son parcours et comprendre comment sa voix contribue au parcours de soins des usagers. Bonjour Philippe. Bonjour Nora. Partons à la découverte des origines des représentants des usagers, leurs actions concrètes et les défis rencontrés au quotidien. Eh bien, bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Alors, vous étiez conseiller en insertion sociale et professionnelle, représentant des usagers au centre hospitalier de Béthune-Beuvry, au titre de l'association UFC Que Choisir. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours personnel, professionnel, qui vous ont amené à être représentant des usagers au centre hospitalier de Béthune-Beuvry? Alors je suis issu, moi, d'une famille qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la santé et j'ai embrassé une carrière sociale en réalité, mais je ne regrette rien de tout cela car j'ai pu, à travers mon activité professionnelle de conseiller en insertion et professionnelle, mesurer que les jeunes étaient loin de la santé. Donc ça m'a sensibilisé donc dans un premier temps par rapport à ça. Ça m'a permis aussi, notamment par rapport aux jeunes incarcérés, de toucher du doigt des manquements à la santé donc chez les jeunes qui ne connaissaient absolument rien par rapport à cela. Donc ça m'a renforcé. D'accord. Par contre, il s'est passé quelque chose en 2007 dans votre vie personnelle. Alors en 2007, oui, je me suis retrouvé aux urgences pour un diabète que je ne connaissais pas. Et donc depuis 2007, je suis diabétique. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir représentant des usagers? Alors, j'avais déjà cette notion dans la tête et en 2017-2019, j'ai eu de gros pépins de santé également. Donc j'ai été hospitalisé plusieurs fois, opéré, et ça m'a renforcé en réalité dans cette démarche, notamment par le biais en observant une équipe de soignants au service vraiment donc de l'usager. Bruno, moi j'aimerais bien comprendre un petit peu, c'est quoi un représentant des usagers? Je pense que pour nos auditeurs, c'est important de bien comprendre finalement qui peut être représentant des usagers, que fait un représentant des usagers au quotidien, quelle est sa plus-value pour un patient, un résident ou un proche qui viendrait au sein de l'hôpital? D'abord, un représentant des usagers, c'est une personne qui est agréée par une association, qui est elle-même agréée par l'Agence régionale de la santé, donc l'ARS. Et donc, c'est l'ARS qui nomme. D'accord. Donc tout le monde ne peut pas être représentant des usagers. La première action à réaliser, c'est déjà d'être membre d'une association, si je comprends bien. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors concrètement, un représentant des usagers, quelle est sa mission au quotidien? Alors, sa mission au quotidien, c'est de favoriser, je dirais, la démocratie en santé. Donc, c'est être à l'écoute des usagers par rapport à leurs réclamations, qu'elles soient positives ou négatives, hein, et de vouloir faire avancer les choses, donc au sein du centre hospitalier de Béthune en l'occurrence. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien, hein, régulièrement la direction des relations avec les usagers peut être interpellée par des usagers qui nous disent bah, j'aimerais bien être en contact avec un représentant des usagers pour défendre mes droits. Alors défendre les droits des usagers, mais on est bien d'accord, Bruno, un représentant des usagers, ça n'est pas un avocat, ça n'est pas un syndicat. Éclairez-nous un petit peu là-dessus. Alors, un représentant des usagers, il va agir éventuellement lors d'une médiation, donc quand il y a un conflit entre un usager ou la famille de l'usager et les services de soins et l'administration donc hospitalière. Donc on est vraiment c'est de la médiation. Une sorte d'intermédiaire en fait, quelqu'un qui fait le lien entre d'un côté les services. D'accord.
J'ai cru comprendre également que les représentants des usagers pouvaient avoir un impact assez fort, hein, dans les différentes réunions, les groupes de travail, les instances qui ont lieu dans un établissement de santé, un petit peu comme s'ils étaient la voix des usagers, au sein, d'un hôpital. Nous sommes les porte-parole, effectivement, des usagers. Et nous assistons à des réunions telles que les réunions plénières, telles que la CDU, et aussi à différentes commissions, que ce soit l'éthique ou autre. Et notre place est pleine et entière, je dirais, puisque de par nos questions et aussi par nos questionnements par rapport à nos remontées des usagers, on peut interpeller également donc les différentes instances. Donc vous avez parlé de la CDU, hein, donc par là, il faut entendre donc la commission, des usagers qui est quand même l'instance phare, hein, pour nos usagers. On y fait quoi dans cette commission des usagers? Alors on y travaille donc différents dossiers et on fait aussi également remonter ce qui va ou ce qui ne va pas donc lors de réclamations des usagers. Et on essaye de trouver ensemble des solutions. Ça, c'est un point important parce que souvent les usagers nous disent: J'hésite à témoigner, à interpeller, parce que finalement, bah, qu'est-ce qui va en être fait? Est-ce que ça va être suivi d'actions?» Ça, vous nous confirmez qu'il y a des actions qui sont menées pour éviter, par exemple, qu'un événement se reproduise? Oui, tout à fait. Je vais prendre un exemple. Il y a eu dernièrement donc enfin des remontées sur le non-réponse suite à des appels téléphoniques. Et aujourd'hui, donc, dernièrement, à la dernière CDU, Commission des usagers, c'est un sujet qui a été traité et qui sera suivi donc des faits, je pense, dans les semaines, voire les mois à venir. Ça a vraiment une plus-value. On voit que la voix des usagers, elle est vraiment très importante, hein, au travers de votre action, parce que ça peut permettre justement de faire bouger les lignes. Justement, Bruno, aujourd'hui, dans la commission des usagers, en tant que représentant des usagers, quelles sont les principales problématiques aujourd'hui rencontrées par les usagers? Alors, les problématiques, elles sont diverses. Certains vont parler du non-respect de l'intimité, d'autres d'avoir été mal soignés, et puis d'autres, au contraire, en disant merci à l'hôpital, merci à l'équipe soignante, etc. Donc, on est aussi, je dirais, au carrefour de ces choses positives et négatives. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez des exemples de situations d'intervention des représentants des usagers qui ont permis d'améliorer la prise en charge du patient? Alors, j'ai en tête un usager qui avait sollicité une médiation par rapport à sa maman, qui est une personne âgée, qui était une personne âgée, et qui, en réalité, se plaignait d'un certain nombre de choses. Et ce qui a été intéressant, c'était de pouvoir toucher du doigt, en réalité, que le service en question qui était incriminé avait fait des propositions concrètes à ce monsieur pour sa maman et que ce monsieur ne mettait pas en œuvre les recommandations. Et donc, ça a permis d'ouvrir un dialogue avec ce monsieur. Alors après, chacun assume ses responsabilités et il en fait ce qu'il en fait. Merci. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres acteurs au sein des représentants des usagers, des associations, des professionnels de santé, des médiateurs? Alors, à la maison des usagers, il y a des permanences, donc faites par d'autres associations, notamment, je pense à la sclérose en plaques, à la fibromyalgie, à l'association des diabétiques, etc. Donc oui, effectivement, on essaie d'être en lien. Alors la question que je me suis posée, Bruno, c'est qu'on imagine bien un établissement de santé, quel qu'il soit, c'est très grand, trouver le bon interlocuteur au bon moment, c'est pas toujours facile et je me demande, finalement, si vous arrivez à trouver votre place au sein d'un établissement en tant que représentant ou alors est-ce que vous rencontrez des difficultés? Comment vous faites justement pour devenir un interlocuteur à part entière? Alors, notre place, il faut la prendre, la place, je dirais. Et donc, ça veut dire travailler dans différentes commissions, s'intéresser à ce qui se fait aussi autour de nous. C'est aussi participer à des semaines, par exemple, sur la sécurité et l'hygiène, donc avec les médecins, les équipes. C'est aussi visiter les services et interroger les patients, mais aussi le personnel soignant. Alors, c'est une place qui se construit. Je dirais que c'est pas quelque chose qui est tout fait, quand on claque des doigts ou quoi que ce soit. Il faut aussi se faire connaître. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est aussi, chaque représentant des usagers finalement va exercer à sa manière son mandat, hein. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être représentant des usagers. C'est aussi la place qu'on veut se donner au sein d'un établissement
et qu'on va co-construire, hein, si je comprends bien, avec les professionnels de santé et les autres acteurs. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Et je prendrai un exemple, c'est qu'il y a eu pas mal de plaintes sur la cuisine en disant que c'était pas bon, etc. Eh bien, donc avec une collègue représentante des usagers, nous avons été visiter les services de la cuisine. Nous avons été émerveillés, je dirais, du travail accompli par cette équipe. Et puis, effectivement, si c'est pas comme chez soi, c'est quand même bon et goûteux. Donc, si je comprends bien, vous avez aussi un rôle parfois d'expérimentation et de co-construction. Donc ça peut être très intéressant. La question également que je me suis posée, c'est finalement de savoir si il y avait vraiment un échange permanent également avec d'autres associations qui, alors prenons l'exemple d'une situation où vous sentez qu'il peut y avoir une difficulté pour un usager, notamment en termes d'orientation et d'information. Est-ce que vous êtes amené également à conseiller les usagers, à les réorienter? Alors, on doit être le relais par rapport aux autres associations parce que le représentant des usagers ne sait pas tout, hein. Il a un rôle qui est le sien, hein, et je dirais que après l'expertise, je pense à la sclérose en plaques, des choses comme ça, moi j'y connais rien. Et il y a des gens qui sont des patients experts et donc il faut confier le bébé, si je puis dire. Quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaiterait devenir représentant des usagers? D'abord, il faut se former, je pense que c'est le b.a.-ba, s'intéresser aussi au domaine de la santé, et il faut avoir de l'empathie et puis une volonté de vouloir écouter et pas de juger. J'aurais une question à poser, Nora. Tout à l'heure, vous parliez, Bruno, que vous rencontriez les personnels de santé. Est-ce que vous faites des réunions avec eux? Vous allez les voir dans les services, voir ces personnels de santé? Quel est le contact et comment avez-vous contact avec les soignants de l'hôpital, du centre hospitalier? Alors, on organise des visites dans certains services et on contacte. Donc, la prise de contact se fait effectivement donc avec les soignants et puis parfois aussi avec les patients qu'on peut interroger, qu'on peut aller voir, etc. On demande aussi au service, est-ce que tel patient peut être vu, etc. Donc, il y a quand même un échange qui est très positif à mon sens, puisque ça permet à chacun de pouvoir aussi se positionner, de se connaître. Alors peut-être que nos auditeurs se demandent comment ils peuvent venir à votre rencontre, s'ils le souhaitent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, alors il existe des permanences à la maison des usagers au sein de l'hôpital, donc les 2e et 4e jeudis de chaque mois. Et ensuite, ils peuvent aussi prendre contact avec le service de la maison des usagers et le personnel fait le relais. Merci Bruno, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci Philippe de m'avoir accompagné dans ce premier podcast. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans Je dis tout aux usagers. Et voilà, notre exploration touche à sa fin. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné envie d'en apprendre davantage sur l'engagement au service des usagers. Au-delà de la maladie, il est possible de devenir un acteur clé du changement et de la solidarité. Retrouvez le calendrier des permanences et des événements de la Maison des usagers du Centre hospitalier de Béthune-Beuvry sur la page internet ou les réseaux sociaux de l'établissement, Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir été à l'écoute de Je dis tout aux usagers. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser vos impressions. Et surtout, restez connectés pour de nouveaux témoignages et récits inspirants. À bientôt!